Merci. Marc-André Fortin, compteur. Donc, moi, je suis la partie contre Clément Plus. Puis, cette histoire-là, elle s'est passée dans le temps où le Québec n'était pas encore un pays. Ça s'en vient, OK? On se le souhaite, on se l'espère tous. Ça s'en vient. Dans la région de la Mauricie, il y avait ce qu'on appelait un croque-mort. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'idée d'un croque-mort ou de sa fonction. Un croque-mort, en fait, ça croque le mort pour s'assurer qu'il est vraiment mort. Il ne faut pas l'enterrer vivant, on ne peut pas enterrer du monde vivant. Fait que, t'arrivais chez le croque-mort, c'est pas toi qui t'arrivais. On t'emmenait chez le croque-mort, on te déposait sur sa table. On t'enlevait ta botte, ton bas, puis on croquait ton gros orteil. Mettons que tu dormais, tu faisais semblant, tu es en crise d'adolescence, tu fais plus rien, tu fais semblant, tu t'es lâché. Tu te réveilles. Mettons que t'es mort. Il se passe rien, t'es mort. Fait que là, on pouvait t'enterrer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça en Mauricie. Avant, bien avant, il y avait, comment je te dirais ça, il y avait la cour des morts. Parce que quand tu étais mort, on n'était pas trop certain qu'il y avait un mort, pas de croque-mort encore. À ce moment-là, on t'amenait à la cour des morts. Parce qu'il y avait un juge, des jurys, des avocats, des témoins. Puis là, on te mettait dans le banc du mort. Puis là, l'avocat, il t'arrivait, puis il posait la question, t'es-tu mort? Fait que là, dépendamment de ce qui se passait, on va prendre des décisions directes. Mettons qu'il disait non, je suis pas mort. On va dire, il est vivant. Il y avait objection. Peut-être qu'il fasse semblant d'être pas mort pour rester encore vivant. Ça prend des contre-témoins, puis on s'assurait que là, il n'est pas mort, il fait partie. Ou, mettons, t'es-tu mort? Oui, je suis mort. Alors, c'est pas sûr encore, là. C'est pas sûr, parce que là, un mort, ça parle pas. Fait que là, on se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ça, les morts? Fait que là, on demandait à des témoins. L'avez-vous déjà vu mort, vous, cette personne-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est quelqu'un qui a vu sa mort? On demandait à sa femme. Il est-tu mort? Là, elle disait oui. Ça ne veut pas dire qu'il était vraiment mort. Peut-être qu'il avait se débarrassé du bonhomme aussi, la madame là. Il y avait des contre-témoins, c'était long, ça s'étirait. Il y a même un procès de mort, OK? Que le juge est mort durant le procès du mort. Il a fallu qu'on fasse un procès au juge pour voir s'il était mort, pour vraiment décider si l'autre c'était long. Ça s'étirait, ça n'avait pas de bon sens, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, ils ont décidé, on va tuer la bombe 2 fois. Ça va être beaucoup plus simple, on va tuer 2 fois. Faites pas cette face-là, madame, c'est sa façon de faire. C'est pas. C'est comme ça, c'est autre temps, autre mœurs. C'était leur plus et coutume à ce temps-là. Parce qu'ils se disaient, il est-tu mort? On ne le sait pas. On va le tuer 2 fois. On va le pendre. Après ça, on va le passer à la guillotine. Là, on est certain qu'il est mort. On va l'enterrer. Si jamais la CJB veut ramener ça, la double mort, je ne sais pas si c'est dans vos objectifs de plan quinquennal, je ne sais pas la CJB, mais rappelle-toi que si tu ramènes ça, c'est toujours la pendaison en premier, et après ça, la guillotine. Parce que le contraire n'est pas évident, OK? C'est drôle, mais c'est pas évident à faire. Il y avait un croque-mort. Ça, pour ceux qui sont bien amateurs de date, là, ça se passait entre les deux grandes guerres. Entre les deux grandes guerres, c'est là que ça a commencé, parce que le croque-mort, il croquait le mort ici en Mauricie. Ça coûte cher, par exemple, si à l'enterrer. Il y avait, je veux dire, faut que tu payes la cérémonie, l'église, faut que tu payes ça, faut que tu payes le curé, faut que tu payes le cercueilliste, le cercueilleur, le faiseux de cercueil, faut que tu payes le faiseux de cercueil. Faut que tu le payes, lui, faut que tu payes l'enterrement. Parce que le croque-mort aussi, là, avec le bedeau, il enterrait le mort. C'était son emploi, c'était son ouvrage. Il était fossoyeur. Il faisait des pompes, tout ça. Puis il faisait pas les derniers sacrements, parce qu'il était déjà fait, mais les sacrements de l'eau de l'autre. Parce que des fois, le curé n'était pas disponible. Fait que là, il sortait son almanach des morts. Okay? Ça, c'est l'almanach des morts. Puis ça, dans l'almanach des morts, là, il prenait des notes. Il prenait son crayon, il faisait aujourd'hui, beau temps, qui est mort, comment qui est mort, il y avait-tu une femme, des enfants, ainsi de suite. Puis en latin, il disait Timus, n'est pas la frousse, tu pars pour un escousse. C'est en latin, c'est comme ça se passait, c'est en latin. Tout ça. Mais là, lui, il avait un fils, je ne t'avais pas dit, lui, là, il avait un fils qui s'appelait le petit Gauthier. Le petit Gauthier, il n'est pas grand. Lui, il avait un don. Je ne sais pas s'il y en a ici, présentement, qui ont des dons spéciaux. C'est quelqu'un que, mettons, comme arrêter le sang, ça c'est un don. Des fois, tu te coupes le pouce, ça arrête le sang. Arrêter le mal de tête, des fois, tu as une tente, mal de tête, couper le brûlot, corps mollet, bon. Vous savez, il y a des gens ici, présentement, qui ont des dons. Moi, je vous suggère à l'utiliser le plus possible votre don. Parce qu'il devient meilleur, mais surtout qu'à la fin de l'année, c'est du type d'impôt un don. Fait qu'il utilise, il n'y a pas de problème, faisant la profusion. Lui, le petit Gauthier, il avait le don de côtoyer la mort,
de voir la mort, de parler à la mort. La mort, le capuchon noir avec la faux, pas un assemblant, là, une vraie faux, la vraie faux qui était là. Puis Joseph. Ça, je ne sais pas si tout le monde est au courant de la mort, c'est pas son ouvrage de la mort. La mort, elle a fait le passage. C'est une passeresse. Non, c'est pas une passeresse. Elle fait un pontifical. Non, c'est pas une passeresse. C'est un passeur. Qui passe de la rive du vivant à la rive de l'autre de là. Elle amène les gens dans l'autre de là. Ça, elle a hérité de ce job-là avant qu'elle soit morte. Parce que la mort, madame, n'a pas toujours été morte. Avant, la mort a été. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a été. Elle a été pré-mort. Quand elle était pré-mort, la mort, à un moment donné, elle est morte. Puis ça, quand elle était pré-morte, la mort était indécise. Ça, c'est une grande indécise. Mettons, tu disais à la pré-morte, veux-tu une tarte? Oui, non, peut-être, on verra. Tu m'aimes-tu? Oui, non, peut-être, on verra. Tu veux-tu un pays? Oui, non, peut-être. Tu vois quelle descendance franco-canadienne, la mort, tu le vois, elle est indécise, on ne sait jamais parce qu'elle s'en va. Puis quand elle est arrivée, voir Saint-Pierre, Saint-Pierre a dit, t'as fait une bonne vie, toi, pré-mort. T'as jamais fait de mal. C'est quand on te disait, veux-tu aller voler? Oui, non, peut-être, je sais pas, on verra. Fait que je vais te donner le choix. Tu vas avoir le choix entre aller en enfer ou aller au paradis. Qu'est-ce que tu choisis? Oui, non, peut-être, on verra. Ben, c'est bien, parfait, on va aller voir, c'est ça, on va aller voir. On est allé en enfer, ils ont ouvert la porte de l'enfer. Puis en enfer, il y a, je sais pas comment on le pense, il y a une table au centre, ronde. Une table immense, grand comme la Mauricie, grand complet. Tous ceux qui sont en enfer sont autour de cette table-là. Puis, à côté d'eux autres, il y a une genre de baguette à fondu, avec 2 pieds au bout, mais longue, une affaire de 500, 600 mètres de baguette. Parce que dans le milieu de la table, il y a de la nourriture. Puis quand il pique, puis qu'il lève, il y a de la nourriture qui réapparaît. Fait que tout le monde peut piquer sa nourriture comme ça. Là, il essaie de se nourrir. Il y a 600 mètres de baguette qui foncent dans le toit, tu peux leur faire. Ferme la porte. Mon paradis. Ouvre la porte du paradis, ça arrive à faire une table ronde, immense, du monde autour, avec des baguettes, mais eux, quand ils piquent, ils nourrissent le monde, ils sont autour de la table. De l'entraide, ferme la porte. Qu'est-ce que tu choisis, la mort? Ouais, non, peut-être, je suis un peu abonné là, il laisse faire. Retourne sa terre. Il m'a donné de l'ouvrage. Tu feras la passation d'ici à l'autre de là. Puis un jour, quand tu auras décidé ce que tu voudras, tu viendras, puis tu iras où si tu veux. Fait qu'il est revenu. Puis la mort, elle, quand elle est revenue, je l'ai dit, ça coûtait cher dans le temps. Se faire enterrer, ça coûtait un bras. Puis des fois, tu avais juste cet argent-là pour enterrer juste cette partie-là de ton corps. Fait que, t'as compris, puis t'arrivais pour faire enterrer, j'ai juste l'argent pour enterrer un bras. Fait que, des fois, il y avait juste un bras qui se faisait enterrer. Ça coûtait moins cher. Un petit cercueil, une petite cérémonie, un petit trou, fait que ça coûtait moins cher, tout ça. Mais lui, le petit Gauthier, il voyait ça. Il voyait la mort. Puis des gens autour de la charrette de la mort qui transportent les morts, qui s'accumulent, qui leur manquait des fois un bras, un nez, des oreilleux, puis ces enterrés, une certaine partie, ça n'a pas de bon sens. Il dit ça n'a pas de bon sens. Tout le monde a le droit à une mort digne. Tout le monde a le droit à une mort honnête. Tout le monde a le droit d'avoir une place pour se recueillir. Et pas d'attendre éternellement à côté de la mort en espérant que les générations qui vont suivre vont pouvoir payer notre enterrement. Parce que l'éternité, c'est long, madame. Surtout vers la fin. Ça c'est le premier. Fait que lui, il s'est dit, on va passer dans le village, puis je vais faire l'idée, comme il y a au paradis par l'enfer, un siècle. Je vais partir une philanthropie. Une entreprise de philanthropie. C'est ça que je vais partir. Je vais recueillir des dons. Je vais recueillir de l'argent pour faire fructifier ça, pour que ça grossisse, puis qu'on s'entraide. Puis quand il y a quelqu'un qui meurt, on peut lui donner immédiatement l'argent. Le jour du décès, qu'il se fasse enterrer. Ça, la mort, elle va apprécier ça. Elle n'a plus besoin de traîner du monde, puis la vendre des membres dans sa charrette. Ça va aller plus vite. Ça, pour être franc avec vous autres, ça allait trop bien. C'était trop bien. Il y a un moment donné, plus tard, là, quand le petit Gauthier est devenu le grand Gauthier, une vingtaine d'années, il arrive chez le bonhomme Cadorette. Il ouvre la porte, puis il voit le bonhomme Cadorette assis dans sa chaise versante. Puis à côté, il y a la mort. Ça, c'est pour vous autres, je te annonce ce que je vous fais. Là. Si jamais tu es chez vous, puis tu vois la mort arriver, il te reste 1 heure. OK? Ça, parce que tu ne pas avec. Peu importe ce que tu vas faire, il te reste, tu peux te sauver. Tu vas mourir au bout d'1 heure avec. Reste là, jase-y. Ça, je veux dire, pense-y. Elle a le temps à l'éternité de jaser. Fait qu'il reste 1 heure. Mais quand il est arrivé, le grand Gauthier, une demi-heure plus tard, la mort le regardait,
qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben moi, j'ai l'almanach des morts. Puis je sais que M. Cadorette va mourir dans une demi-heure. La preuve, t'es là. Il va mourir. Fait que je vais lui remettre une donation pour aider sa descendance à pouvoir faire son deuil plus rapidement et à pouvoir remplir la paperasse éternellement. Donc, il fait, ouais, mais OK, mais tu peux attendre qu'il soit mort? Oui, mais tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit mort. Il va mourir de toute façon. Nous autres, c'est efficace. C'est rapide. C'est simple. On n'a pas d'affaire de niaisage. On fait ça rapidement. Puis, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille voir le bonhomme Desjardins. La mort a fait, oh, un instant, là. Moi, il faut que j'aille le voir dans 2 heures, le bonhomme Desjardins. C'est bien beau l'efficacité, mais attendons que j'y aille un peu. Puis, tu vas aller voir le bonhomme La Douceur, j'imagine, après? Non, je n'irai pas. Bon, au moins, c'est ça. Non, je suis déjà allé voir le bonhomme La Douceur. Tu sais, quand ça va trop loin, la mort, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est? Puis, pendant des décennies, à chaque fois que le Gauthier il voyait la mort, ça se jasait. Ça se parlait. Puis la mort a posé des questions. Elle dit, cette affaire-là d'assurance-vie, à quoi ça sert? Puis des grandes réunions, puis des conférences, comme ici aujourd'hui, avec une distribution de verres, de mousseux à profusion, tout le temps, à des conférences pour expliquer que ça aide l'assurance-vie. Ça, la mort, là, quand on assure, là, ben, le monde reçoit de l'argent direct. Fait que ça l'aide au monde qui sont encore vivants de passer à autre chose plus rapidement, de faire leur deuil. Mais toi aussi, la mort, ça t'aide. Parce que plus vite ils sont enterrés, moins de temps ils restent avec toi et ta charrette. Fait que tu peux continuer à aller en chercher là. La mort a réfléchi, puis elle continue comme ça. Ben, s'il dit, c'est pas bête. Puis à un moment donné, elle est allée voir le gros Gauthier. Là, il est rendu Gauthier, il a grandi, il est grossi aussi, à un moment donné, il est danger. Et d'abord, le gros Gauthier, elle s'est présentée devant lui. Le gros Gauthier, il est sorti son almanach des morts. Là, il cherchait à voir s'il était dedans. Il dit, je suis pas là. Qu'est-ce que tu fais là, la mort? Je suis pas là. Je suis pas supposé de mourir dans une heure. Qu'est-ce que c'est ça? La mort a souri. Elle dit, c'est encore ça, l'almanach des morts? Je dis, oui, mais c'est la version 2.0. Oui, parce que pas de crayon. Avec son doigt, il était là avec son doigt, puis il pitonnait. Parce que, à l'intérieur de l'almanach, il y avait un iPod. Et c'est pas ça un iPod, c'est un iPostule qui permet de vérifier. Ça va plus vite, c'est plus efficace, c'est direct, c'est instantané, c'est maintenant. Là. Pas tantôt, pas tout à l'heure, là, maintenant. C'est ce que le monde ils veulent, maintenant. Que ça soit réglé le plus vite possible pour passer à autre chose. Est-ce que là, la mort, si elle vient me chercher, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, moi je ne viens pas te chercher. La mort s'est assise, elle dit moi, que je suis venu faire aujourd'hui, mon gros Gauthier, je suis venu me chercher une assurance vie. La mort est venue chercher une assurance vie. Je ne sais pas si tu comprends l'astuce, que la mort peut pas mourir, il fait une assurance vie. Puis le gros Gauthier fait que tu vas faire avec ça, une assurance vie, la mort. Ben, j'ai compris. Pendant ces années où est-ce qu'on s'est jasé, quand je suis allé voir des conférences, qu'on se discutait, j'ai réfléchi, j'ai cogité, j'ai pensé, puis je me suis dit, ben, il faudrait que moi aussi, je participe à ça. Je me suis rappelé dans le temps que j'étais pré-mort, puis que j'ai visité l'enfer puis le paradis, puis qu'au paradis, tout le monde était en train de s'entraider. Ils s'aidaient. La coopération au maximum. Il dit, moi aussi, il faut que je fasse ça. Il faut que je participe à ça. Il va falloir qu'on jardine le communautaire, qu'on se cultive la communauté. Il va falloir qu'on s'entraide pendant longtemps, éternellement, le plus possible, pour que ça aille bien pour tout le monde. Parce que quand ça va bien pour tout le monde, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va aller bien pour moi. Si le monde a de l'argent pour faire leur deuil le plus rapidement possible, si les gens qui vont en terre, les gens ont pas de place à remplir et qui vont régler leurs problèmes le plus rapidement possible, moi aussi, ça va m'aider. Je veux participer à ça. Je veux contribuer à ça. Il faut être fier de ça. La coopération, la solidarité, le communautaire. Il va falloir se serrer les coudons dans les fonds des tiroirs, mais serrer les coudes pour les grands va falloir. La mort a pris le contrat d'assurance vie. Elle a regardé le gros Gauthier, elle dit, avant de quitter, elle dit, si on ne peut pas donner du grand bonheur lorsque le monde y meurt, j'espère au moins qu'avec tout ça, on va permettre de prendre la mort avec un grain de ciel. Merci.